Et je veux, moi, qu'on le soutienne au lieu de l'accabler. Parce que quand on prend des responsabilités, on doit être soutenu et pas en permanence accablé. Alors, notamment, on critique le trop grand nombre de communes en France. Mais faire disparaître la plupart d'entre elles, ce serait assécher cet immense réservoir de civisme qui fait la vitalité de notre République, dont l'unité est aujourd'hui si menacée par tant de forces de dissociation et d'éclatement. Nos communes sont inscrites au plus profond de notre histoire. Nos communes façonnent depuis des siècles le visage de la France. Nos communes doivent s'entendre, nos communes doivent coopérer, nos communes doivent souvent mettre en commun leurs moyens. Je prends mes responsabilités, je crois à l'intercommunalité, mais je ne crois pas à la politique de la table rase. Je ne crois pas qu'on puisse faire comme si les territoires et les nations n'avaient pas d'histoire, comme si la géographie n'existait pas, comme si les mentalités, les représentations, les sensibilités forgées par des siècles d'expérience humaine n'avaient aucune importance. Il faut partir des réalités. Et nos communes sont des réalités juridiques, institutionnelles, politiques, mais avant tout, ce sont des réalités humaines, des réalités sociales qu'on ne peut pas effacer par décret. Alors je sais que ça gêne de dire cela, mais s'il y a une certaine qualité de la vie spécifique à notre pays, c'est aussi parce qu'il y a tant de communes qui permettent d'y faire vivre la démocratie au plus près du quotidien, et je n'ai pas l'intention qu'on y touche. D'ailleurs, il est venu le temps, et je prendrai des initiatives en la matière, que notre pays s'interroge sur la façon dont on doit remercier ceux qui se dévouent et dont la façon dont on doit punir ceux qui empoisonnent la vie des autres. Plus pour les uns, moins pour les autres. Voilà les valeurs que je souhaite défendre dans notre pays. Et d'ailleurs, il n'y a absolument pas à s'excuser, et j'en dirai un mot, de parler du statut de l'élu. Alors je vais essayer de vous parler comme un chef d'État, c'est-à-dire conscient, surtout en ce moment, des responsabilités qui sont les miennes. Et je ne veux pas faire un discours qui fait plaisir aux uns contre les autres. Je veux dire ce que je pense, calmement, simplement. Notre pays n'est pas une page blanche. Et si l'on veut réformer la France, il faut la respecter, la France, dans son identité, dans son histoire, dans ses valeurs. Si on veut réformer la France, il faut le faire en respectant le principe d'égalité et le principe de justice auxquels les Français sont attachés, parce qu'ils se sont battus pour ces principes tout au long de leur histoire. Si l'on veut réformer la France, il faut le faire dans le respect des personnes, le respect de leurs croyances, de leurs difficultés, des craintes, des espérances. Il faut respecter ce qui a été acquis par le travail, par le courage, par le sacrifice des générations passées, dont le souvenir doit rester vivant. Les ouvriers qui aiment leur travail et qui se désespèrent de voir mourir l'industrie s'inscrivent dans une histoire, dans une culture, dans une tradition ouvrière. Le mot ouvrier ne m'écorche pas la bouche. Le mot ouvrier est un beau mot. Une France sans usine, sans industrie et sans ouvriers serait une France profondément appauvrie, moralement, culturellement, politiquement. Ce sont des travailleurs, fiers de leur métier, ils méritent le respect. Les cheminots, les employés de la RATP, les électriciens, les gaziers s'inscrivent aussi dans une histoire, dans une culture, dans une tradition dont ils sont fiers d'être les héritiers. Ils ont un savoir-faire, ils aiment leur métier. Ce ne sont pas des privilégiés et je n'aime pas la façon dont on parle d'eux et des fonctionnaires un peu facilement dans notre pays, et le rôle d'un chef de l'État n'est pas d'opposer les uns aux autres. Je parlerai de la minorité après, mais je parle de tous ceux qui, parce qu'ils sont travailleurs, méritent qu'on les respecte. L'immense majorité des fonctionnaires, et vous le savez bien, maire de France,
se dévouent au bien commun. Parce que dans toutes vos communes et dans toutes vos écoles, vous avez des exemples de tous ceux qui sont engagés, pas pour la paye, mais pour la vocation du service public. Et dans toutes vos communes, vous avez des fonctionnaires qui placent l'intérêt général au-dessus de tout, et vous êtes bien placés pour savoir qu'ils ne sont pas des privilégiés. Et les élus ici savent bien qu'ils ne pourraient rien faire sans des fonctionnaires dévoués derrière eux. La crise de l'État, la crise de la politique, la crise de l'intérêt général les touche directement. Je veux que leur mérite soit mieux reconnu, que leur carrière soit revalorisée, mais je n'accepte pas un système où on ne peut pas récompenser celui qui veut en faire davantage que les autres. Je n'accepte pas un système où tout le monde est noté de la même façon. Je n'accepte pas un système qui dévalorise celui qui mériterait d'être récompensé et qui protège celui qui mériterait d'être sanctionné. Je n'accepte pas un système qui traite tout le monde de la même façon et qui amène tout le monde vers le bas. Parce que ce système-là, il est injuste et que les fonctionnaires de France méritent mieux que cela. J'ajoute